Salut tous mes super branchés, bienvenue sur Actus Madridista. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, l'offre folle de l'Arabie Saoudite pour Kylian Mbappé. C'est officiel, le Barça entre en course pour s'adjuger la signature de l'international français. Jude Bellingham impressionne dès son premier match et le duo Bellingham-Brahim Diaz marche à la perfection. Je vous dis tout. Par contre, si le contenu vous plaît, likez la vidéo, la partagez et surtout un avis en commentaire. Je vous dis tout, on commence. Les débuts de Bellingham avec Madrid, pierre angulaire du losange, Ancelotti ne tarit pas d'éloges. Le milieu de terrain anglais a récupéré le chiffre de 10 lors de son premier match habillé en blanc. Si un jeune footballeur cherche des conseils pour affronter sa première performance, où les nerfs peuvent lui jouer des tours et le trac prendre le dessus sur son football, le plus simple serait de revoir les 58 minutes de Jude Bellingham lors de ses débuts avec le Real Madrid face à l'AC Milan, 3-2, au Rose Bowl Stadium pour trouver un guide de survie unique. Le milieu de terrain anglais a sauté sur le terrain pour récupérer une position éteinte dans le football actuel, a accepté le défi d'Ancelotti et a fini par signer un match plus que remarquable pour éviter la menace d'être un 10 ces jours-ci. 57 interventions, 46 passes avec un taux de réussite de 87%, 2 livraisons clés, 3 longs ballons complétés, 1 tir, 4 dribbles, 5 victoires, 7 défaites et une faute. Ce sont les détails du premier match de Bellingham habillé en blanc. La position de Bellingham a été bonne et il a joué un bon match. L'équipe doit s'habituer à sa qualité. Nous devons profiter de son arrivée au cours de la saison, a déclaré Ancelotti après avoir remis des chevrons à 5 lors de son premier jour de mandat. Malgré sa jeunesse, 20 ans, Bellingham a toujours chargé son sac à dos de fortes doses de personnalité, de leadership et de hiérarchie. Habitué depuis ses 17 ans à mener des projets sportifs, Borussia Dortmund, son saut dans l'élite du football mondial demande une préparation peu commune pour un footballeur de son âge. Le compositeur du Real Madrid, Ancelotti, n'a pas hésité à laisser le rythme de sa bande originale entre les mains de Bellingham. Le bâton sera toujours porté par le 5, et le plan précis pour presser le joyau anglais a posé la première pierre d'une idée de jeu qui a besoin de temps pour emboîter toutes ses pièces. Pour le système qu'on a utilisé aujourd'hui, ce sera le numéro 10, si on joue avec un 4-3-3 ce sera à l'intérieur à droite. Pour lui, le mieux c'est d'être un 10 car il est proche de la surface. Ça dépend du système, il faut attendre un peu pour voir comment ça se passe pendant la saison, assure-t-il. Le milieu de terrain anglais illustre l'évolution que le milieu de terrain a subi ces dernières années. Les entraîneurs exigent que leurs joueurs couvrent beaucoup plus de terrain, de sorte que ceux qui ont plus de taille, de force et de jambes pourront remplir ce rôle spécial. Et là, Jude commence avec un avantage sur le reste des joueurs de l'équipe blanche. Ainsi, le nouveau système de jeu, 4-4-2 dans un losange, a esquissé la figure que doit mener le projet blanc pour tenter de récupérer le trône européen. Le 5 a fait preuve de déplacement et d'intensité à divers moments du match et était sur le point de marquer son premier but après un jeu intelligent et de qualité. Les qualités de Jude et les éloges du monsieur. C'est un joueur fantastique, très important pour nous car c'est un milieu de terrain complet et il a beaucoup de rythme et d'intensité dans les matchs. Il se déplace très bien sans ballon et est différent des autres milieux de terrain que nous avons. Il va dans l'espace libre et ajoute une autre qualité à cette équipe, ce qui est fantastique. Deux recrues prometteuses. Bellingham et Brahim s'entendaient parfaitement contre Milan, confirmant des sensations déjà palpables à l'entraînement, et brillaient parmi les débuts madrilènes. C'est peut-être un amour d'été, peut-être pas, mais le jour des premières un partenariat prometteur a germé Bellingham-Brahim. Le double B était l'essence d'un Madrid plus petit dans la première partie. 2 erreurs défensives ont éclipsé le résultat, mais le 0-2 à la mi-temps ne peut éclipser les 45 minutes prodigieuses que l'Anglais et le Malagan ont eues contre Milan. Ils ont beaucoup cherché et, surtout, ils se sont trouvés. Brahim, gaucher avec une tendance à tomber vers le centre. Bellingham, droitier avec une tendance à apparaître partout. L'avant de la surface milanaise a été le carrefour de 2 joueurs qui ont été les grands créateurs de danger pour l'équipe blanche en première mi-temps. Le couple s'est bien entendu. Ils sont déjà apparus avec Arda Güler, la grande absente contre les Rossoneri en raison d'un malaise à la jambe, au célèbre restaurant madrilène de Maria. Comprendre en dehors du terrain que Carlo Ancelotti a cultivé pendant la pré-saison, arrosant le partenariat en les plaçant ensemble dans la plupart des matchs tests. Parfois Rodrigo, d'autres fois Vinicius, mais le 10e des entraînements a toujours été le 5e et son attaquant de droite était généralement le 21. Brahim est bien revenu après 2 saisons avec Milan. Il a la qualité pour jouer à ce poste. Il joue très bien entre les lignes. Il s'associe très bien avec les autres. C'est une option que nous avons et j'espère que nous pourrons en profiter pendant la campagne, a répondu Carletto à ce journal interrogé sur cette nouvelle société.
Vinicius et Rodrigo ont montré avec leur départ en seconde période pourquoi ils sont indiscutables, mais Brahim doit profiter de ces matchs amicaux estivaux pour débuter la saison officielle dans les meilleures dispositions. Des performances comme celle de Pasadena sont un bon tremplin pour débuter. Bellingham commence dans une position différente, logiquement, mais lors de ses 63 premières minutes en blanc, il a renforcé les attentes. Des contrôles orientés, des descentes à la sortie des machines pour décongestionner, des ruptures de ligne qui lui ont permis de clore son premier but d'un tir contré, des passes filtrées notamment à son partenaire Brahim et, surtout, un leadership et une maturité inadaptée à un garçon de 20 ans. Joselu a débuté en tant que titulaire, en tant qu'attaquant sur le profil gauche. Trop loin de la zone et avec des tâches de pression constantes qui ne favorisent pas les caractéristiques de l'attaquant, le seul 9 finisseur que Madrid a dans l'équipe, mais il n'a pas pu finir grand-chose. Le 4-4-2 Ancaro ne lui profite pas et son rôle se veut le fer de lance des moments où Ancelotti articule le plan, ce 4-2-3-1 qu'il a essayé à l'entraînement ou l'habituel 4-3-3 qui lui permettrait de concentrer son rayon d'action dans la surface. Alors que Fran Garcia a remporté le premier assaut sur Mendy sur le côté gauche. Le joueur de l'équipe blanche, anciennement du Rayo, a vu comment Ferland était celui choisi pour commencer, mais entre les ennuis du français et sa propre performance solvable, Fran est sorti très renforcé de la victoire contre Milan. Il était rapide, insistant dans ses montées sur l'aile, courageux quand il s'agissait de déborder et avec une bonne capacité combinatoire pour s'associer à Vinicius après l'aile. L'Arabie s'en prend sérieusement à Mbappé. Al Hilal a transféré une offre écrite de 300 millions à Al-Khelaifi pour l'attaquant, a demandé au PSG l'autorisation de négocier avec le footballeur et a déjà une réponse positive. Al Hilal de la Ligue d'Arabie Saoudite a transféré une offre de 300 millions d'euros à Nasser Al-Khelaifi, qui comprend 5% du mécanisme de solidarité pour Kylian Mbappé. Le club arabe a également demandé l'autorisation de négocier avec le joueur et le PSG lui a déjà donné une réponse positive. Dans la proposition, il ne précise pas plus sur les modalités de paiement ni, bien sûr, sur les conditions qu'Al Hilal fixera plus tard avec l'attaquant. Malgré le fait que l'une des options serait pour Arabia de ne lui offrir qu'une seule saison, ce qui permettrait au joueur d'aller libre l'année prochaine à Madrid comme il l'entend et pour le club français de facturer un transfert au-delà de ses espérances, c'est quelque chose qui reste à déterminer si le joueur négocie avec Arabia. Le est prêt à accepter l'offre et d'autres clubs ont déjà appelé le PSG. Comme Marca l'a signalé il y a 2 jours, il y a plus de clubs intéressés et lors de conversations avec certains d'entre eux, il est question de placer d'autres footballeurs dans l'opération. Ces 2 derniers jours, il y a déjà eu des discussions avec United, Chelsea, Tottenham, sur le Premier ministre, et en Italie, l'Inter et Milan ont jeté la canne même s'ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup d'options. Aucune des propositions avancées par tous ces clubs ne se rapproche même de ce que propose Al Hilal. Au PSG, ils connaissent l'intérêt de Barcelone, le club du Barça n'a pas soumis de proposition mais il y a eu des contacts. Aucune proposition ou intérêt du Real Madrid n'est arrivé au PSG ni directement ni par l'intermédiaire de tiers, mais ils sont convaincus que Kylian a un accord avec le club blanc pour l'été 2024, en échange d'un contrat d'environ 160 millions d'euros entre un dossier et une prime de transfert lorsqu'il sera libre. Comme Marca l'a également signalé la semaine dernière, la star française semble déterminée à tenir tête au club et à se libérer même si le prix à payer n'est pas de jouer dans une campagne qui se termine en juin avec la Coupe d'Europe et les Jeux de Paris, à laquelle le footballeur a toujours montré son envie de participer. La question est de savoir si Kylian est prêt à mettre tout cela en péril pour récupérer sa dernière année de contrat à Paris et signer avec Madrid déjà libre avec une autre prime de transfert succulente et un méga contrat. À Paris, il facture 72 millions bruts plus de primes qui s'élèvent à environ 110 millions bruts de plus. Et le Qatar, très en colère contre le joueur. Je considérerais comme une trahison de n'accepter aucune des multiples offres qui viendront afin d'être libre et après avoir signé le meilleur contrat de l'histoire du sport. Rencontre Barcelone, PSG, selon l'équipe l'entité du Barça valorise sa signature et rencontre le PSG. Comme si le feuilleton de Mbappé n'avait pas déjà atteint des accents fantaisistes, une information publiée par l'équipe lundi matin a révolutionné l'intrigue. Le point de vente français assure que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se retrouveront dans les prochaines heures pour faire le bilan de l'arrivée de Kylian Mbappé au CAN Barça. Al Hilal a fait une offre de 300 millions d'euros pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Le PSG, qui discute par ailleurs avec le Barça, est prêt à accepter l'offre saoudienne si jamais il arrive à convaincre Mbappé. Au PSG, on s'estime prêt à parler avec tout le monde pour le cas de Kylian Mbappé. Ces derniers jours, avant même l'annonce de la mise à l'écart de l'attaquant ce vendredi,
Al Hilal où joueront Sergei Milinkovic-Savic, Lazio Rome, et le Sénégalais Kalidou Koulibaly cette saison. Barcelone veut mettre des joueurs dans l'opération. Mais aujourd'hui un rendez-vous téléphonique est prévu entre le PSG et le FC Barcelone pour discuter de l'intérêt des Espagnols pour l'attaquant français. Le Barça aimerait pouvoir mettre plusieurs joueurs dans la balance car il n'a pas les finances pour réaliser une telle opération. Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan et Tottenham sont les autres clubs qui ont montré ces dernières semaines un intérêt pour Mbappé, au-delà bien sûr de l'intérêt connu du Real Madrid qui reste l'immense favori dans cette course au buteur tricolore.